Bonjour et bienvenue sur le tutoriel de Sage 50. Avant de pouvoir commencer à travailler dans Sage 50, vous devez d'abord charger le logiciel et ouvrir votre entreprise. Donc, la première étape, ça serait d'aller chercher l'application Sage 50, double-cliquer et ouvrir. Ensuite, vous allez voir cette fenêtre qui va venir apparaître et on va voir à choisir restaurer à partir d'une sauvegarde. Pourquoi qu'on choisit cette fonction-là? C'est parce qu'on vous a fourni une copie sauvegarde de l'implantation de votre entreprise où il y a toutes les transactions qui ont déjà été rentrées et aussi tous les modules de votre entreprise qui ont été activés. À partir de maintenant, vous allez utiliser seulement ces fonctions et je vais vous expliquer après ouvrir l'entreprise pourquoi on choisit ces fonctions-là et c'est quoi les recommandations. Donc, on cliquait sur OK et maintenant, ça vient nous dire de restaurer la copie sauvegarde. On fait suivante sous la première fenêtre et on fait parcourir. La copie sauvegarde qu'on vous a fournie, on vous recommande toujours de la sauvegarder sur OneDrive. Donc, OneDrive, vous pouvez vous faire un folder avec un nom que vous allez reconnaître après et vous allez chercher l'implantation qu'on vous a donnée, c'est la copie sauvegarde. On sait que c'est une copie sauvegarde ici parce que c'est .cab. Ça va être toujours une référence pour vous de savoir que cette copie est la copie sauvegarde. On fait ouvrir, on fait suivante, on voit ici les détails de la copie sauvegarde, on fait suivante encore, et maintenant on va vous demander de parcourir ce où qu'on veut placer l'entreprise. Pourquoi ça nous demande ça? En fait, le document .cab, c'est comme un document compressé de toutes les informations et toutes les données qui sont dans l'entreprise. Donc, au moment de parcourir, on va venir ouvrir l'entreprise à nous. Donc, là, en ce moment-là, on va sauvegarder notre entreprise. On va mettre un nom chien roux et on va mettre la date d'aujourd'hui pour savoir c'est quelle journée qu'on a utilisé les copies sauvegarde. Donc, on va mettre comme ça. Là, sauvegarder, suivant et terminer. Cette petite fenêtre va apparaître. On va écrire la date de la journée et on clique sur OK. La page principale de Sage va apparaître et vous allez avoir votre entreprise et vous allez voir tous les modules disponibles à la gauche de l'écran. Donc, ensuite, pour créer une copie sauvegarde, vous allez sur Fichier, créer une copie sauvegarde. Cette fenêtre va apparaître. On va donner un nom au fichier qu'on va sauvegarder. Donc, on va mettre le nom de notre entreprise. Et comme je vous ai dit, c'est très pertinent de mettre la date. Donc, on va le mettre de même. Vous pouvez choisir si vous l'écrivez de même ou en chiffres. Et on va parcourir c'est où qu'on va le mettre. Comme je vous ai dit, la copie sauvegarde, c'est très important qu'elle soit placée sur OneDrive. Donc, on va aller sur OneDrive, on va choisir un folder pertinent, OK et OK. Donc, on vient de faire une copie sauvegarde .cav. Donc, on a ramassé le travail qu'on a fait et on va s'en servir de ces copies-là pour restaurer l'entreprise quand on va rentrer encore comme on a fait au début du tutoriel. Donc, maintenant, je vais faire des recommandations. Pour protéger votre donnée commerciale, il est essentiel de sauvegarder régulièrement votre travail dans Sage 50. La fréquence est quotidienne ou hebdomadaire en fonction de vos besoins commerciaux. Deuxièmement, le placement sécurisé. Donc, comme on a parlé avant, on a OneDrive, mais vous pouvez avoir un disque dur externe aussi.
Aussi, pour la maintenance et pour tenir votre dossier à jour, on vous recommande de faire des sauvegardes de l'entreprise. On va aller sur fichier, enregistrer sous, on va aller sur téléchargement, on écrit chien au nom de l'entreprise et on sauvegarde. On choisit téléchargement parce que c'est des fichiers qui sont très lourds et ça peut prendre très longtemps pour aller sur OneDrive. Prenez note que un fichier de sauvegarde, c'est pas un fichier .cab comme une copie sauvegarde, mais un fichier .sai. Un fichier .sai sont utilisés pour restaurer les données de l'entreprise en cas de besoin. Donc ici, on parle d'un cas de perte de données ou de corruption du fichier.